La saison 2 d'House of the Dragon vient de se terminer à travers la sortie de son ultime épisode, et bien que mon cœur ait été un peu fendu à l'idée d'avoir à attendre jusqu'en 2026 pour voir la suite, j'ai apprécié cette fin remplie de tension et il y a beaucoup de choses qui valent la peine que l'on s'attarde dessus. La plus importante d'entre elles est sûrement la vision finale de Daemon à Harrenhal. Induite par Alice Rivers, que lui-même qualifie de sorcière, cette vision finale a poussé Daemon à remettre en question l'existence de sa dynastie tout entière, ainsi que la sienne, quand il entreaperçoit la véritable balade de glace et de feu au contact d'un arbre-cœur ainsi que du sang qui coule de son visage. En contact avec les anciens dieux ainsi qu'après avoir aperçu un homme vert, ce peuple mythique lié aux enfants de la forêt qui vivent sur l'île au visage de l'œil dieu, Daemon voit la menace dans le nord, les marcheurs blancs, la mort des dragons, leur renaissance à travers Daenerys Targaryen ainsi que des signes de sa propre chute. Mais le plus important, c'est que dans cette vision prophétique, il parle également avec Helaena Targaryen qui dans la scène suivante semble consciemment avoir pénétré dans l'esprit de Daemon pour lui faire réaliser sa place dans l'histoire ainsi que dans la danse des dragons. Helaena vient ensuite résister une seconde fois à son frère Aemond, d'un ton glacial et particulièrement sûr d'elle, comme on n'est que trop peu habitué à la voir, et la reine lui annonce également la façon dont il va mourir. Alors la question se pose, Helaena est-elle la vraie manipulatrice derrière les événements de la danse des dragons, ou y a-t-il une signification bien plus sombre derrière cette scène en particulier? La théorie la plus crédible se penche sûrement sur la deuxième option. Le détail qui tue, que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'au tout début de la vision de Daemon, la première chose qu'il aperçoit, c'est une figure inconnue, aux cheveux argentés, avec une tache de naissance à la couleur du vin, dont une corneille avec 3 yeux s'échappe. Cet individu n'est nul autre que Freux Sanglant, Brynden Rivers, qui deviendra presque 100 ans après la danse des dragons et les événements des aventures de Sir Duncan le Grand et de son écuyer l'œuf, la corneille à 3 yeux. C'est lui que Bran rencontre dans la caverne au nord du mur, et c'est lui le vieil homme qui finit tué par le roi de la nuit dans Game of Thrones. Si Freux Sanglant n'a encore eu qu'un impact mineur sur le lore des séries, ainsi qu'il est aussi le pour le pouvoir de la vervue de la corneille à 3 yeux, il est important de préciser que son apparition dénote que les séries comptent lui donner une place plus importante dans son lore dans l'avenir, notamment à travers de la série The Edge Knight où il apparaîtra. Toutefois, il est aussi important de préciser que sa place et son influence est bien plus grande dans les livres. En effet, Freux Sanglant dans les livres manipule vraisemblablement une grande partie de l'histoire de Westeros dans l'ombre, afin de s'assurer que la menace du Grand Autre, le roi de la nuit, puisse être détruite. La corneille à 3 yeux a le pouvoir de voir le passé, et l'on a vu à travers la scène où Bran contrôle Willis dans le passé, afin qu'il tienne la porte fermée lors de leur fuite de la caverne au nord du mur, ce qui altérera son esprit à tout jamais et le transformera en Hodor, qu'il lui est possible de prendre le contrôle d'une personne dans le passé afin d'altérer les événements de celui-ci. Ici, Helaena, qui a toujours été un personnage timide, renfermé et neurodivergent, change totalement de personnalité et devient bien plus assertive, sans crainte et directe, après l'instant où cette vision prend place. Et quelle est la première image que l'on voit de cette vision? C'est Freux Sanglant. La théorie est alors la suivante. Si Helaena, qui n'a jamais montré être bien plus qu'une rêveuse dragon, qui n'a aucun sang des premiers hommes qui coule dans ses veines à l'instar de Bran Stark ou de Larys Ford, a réussi à non seulement pénétrer la vision de Daemon, mais en plus de voir l'avenir plus clair qu'elle ne l'a jamais vu auparavant, étant donné qu'elle passe de vagues prophéties qu'elle ne semble même pas comprendre à dire directement à Aemond de comment il va mourir, alors peut-être est-il simplement ainsi car c'est en réalité Freux Sanglant qui l'a contrôlé grâce à la vervue? Cette théorie expliquerait sa présence dans la vision de Daemon ainsi que celle de la corneille à 3 yeux qui, je le rappelle, possède un tel pouvoir. Helaena ne possède pas la capacité de rentrer dans une vision, et ce genre d'intervention dans la destinée d'un autre est typique des techniques que Freux Sanglant emploie, notamment pour séduire Bran Stark à le rejoindre au nord du mur et influencer les événements de l'histoire principale. Le changement de comportement d'Helaena est aussi un grand indice, étant donné que jamais auparavant ne s'est-elle comportée ainsi, et que ce changement soudain est plus qu'inattendu de sa part, ce qui laisse difficilement penser que son apparent handicap social serait en réalité une façade pour cacher sa réelle personnalité. Non. Même ici, Helaena maintient qu'elle n'est pas une dragonnière convaincue et que l'histoire doit se dérouler ainsi pour que la finalité du destin soit accomplie. Il est peut-être même possible que sa neurodivergence dans la série soit le résultat de la manipulation de son esprit par Freux Sanglant, comme celui d'Hodor par Bran. Après le final de la saison 2, il est impossible de dénier que les anciens dieux ainsi que Freux Sanglant n'ont pas eu un rôle à jouer dans la décision finale de Daemon de rejoindre Rhaenyra à travers les visions qui en ont découlé. Et vous, pensez-vous que c'est Freux Sanglant qui a en réalité pris le contrôle d'Helaena Targaryen afin de pénétrer la vision de Daemon et forcer Aemond à ne pas la prendre comme dragonnière? Ou pensez-vous juste qu'Helaena, rêveuse dragon, s'enfonçant progressivement dans la folie après la mort de son fils,
a juste agi ainsi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu similaire. La prochaine vidéo lore sera sur Freusanglant spécifiquement afin que l'on puisse saisir entièrement l'importance de son personnage dans les livres. Allez, peace!